Aujourd'hui, on va cuisiner un gâteau avec Franck Poudac. Est-ce que ça va fonctionner? On va le découvrir. Hier, j'ai déjà préparé un gâteau test. En fait, c'est une recette de base de gâteau à la vanille et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner à la fin avec tous les hacks qu'on va avoir testés pour voir si ça va être meilleur que celui-là. Toi, tu penses quoi? J'ai aucune idée. Suspense! Alors, le premier hack, ça va être de récupérer du beurre froid pour le transformer en beurre température pièce. J'ai peut-être une petite astuce qui va être utile. On va prendre 180 g de beurre qu'on va venir râper comme ça finement. Et en principe, ça devrait lui permettre de tempérer beaucoup plus vite. Et déjà en le faisant, je pense que ça va être super pratique. Vous voyez que ça s'est vraiment déjà défait, donc c'est sûr que ça va venir à température pièce plus vite. Premier hack validé! Validé! On a besoin de levure chimique pour faire notre gâteau, mais t'en as pas à la maison. J'ai lu sur internet que c'était possible d'en faire homemade en mélangeant du bicarbonate de soude avec la crème de tarte. Je sais pas déjà qui a de la crème de tarte à la maison. Mais on va quand même le tester. Il faut prendre une cuillère à café de bicarbonate de soude et 2 cuillères à soupe de poudre de tarte. Ça fait beaucoup. Je sais pas ce que ça va avoir comme effet. Je suis très curieux. 1, 2. On va le mixer et on va l'utiliser tout à l'heure pour faire le gâteau. On va maintenant parler moule pour pouvoir les graisser. Le premier hack que je vais vous montrer, c'est de récupérer les emballages de beurre. Comme ça, il y a toujours un petit peu de beurre qui reste collé. Alors, on le prend et on vient juste beurrer toutes les parois avec. Et surtout, c'est pratique parce que ça ne salit pas les doigts. Ça, c'est un hack qui est validé. Pour l'autre moule, on va essayer de se faire un cake release. En fait, c'est quelque chose qui aide à démouler les gâteaux. Moi, j'utilise jamais ça, mais on peut apparemment le faire maison avec du shortening végétal comme ça, ce que je déteste utiliser en cuisine, de la farine et de l'huile végétale. Il faut tout mettre à quantité égale. Donc ça fait 60 grammes. Je vais aussi ajouter 60 grammes d'huile et aussi 60 grammes de farine. Et là, on va mixer ça. C'est pas très appétissant. Pour bien les différencier, j'ai mis un petit sticker ici. On récupère ça avec un pinceau et on va bien tout beurrer les parois. En principe, ça devrait permettre de retirer le gâteau plus facilement. Pour moi, le beurre, ça fonctionne toujours très bien. Alors, je suis curieux de voir si ça va faire une différence. Comme ça, c'est pas mal. Bobby observe toutes les étapes. C'est mon assistant. Maintenant, un hack que moi, j'utilise tout le temps quand je fais des gâteaux. Tu récupères une feuille de papier parchemin comme ça. Tu le plies en 2, en 4. Et là, tu viens le mettre en diagonale comme ça 2 fois. Ça te fait un genre de triangle ou une fusée. Tu récupères le moule, tu le tournes à l'envers, tu viens placer le triangle comme ça jusqu'au centre du moule et tu viens découper comme ça la forme du cercle. Et ça va vous éviter énormément de galères. Vous allez comprendre pourquoi. Tu as un cercle parfait, adapté au moule, juste nickel. Et comme ça va aussi t'aider à démouler ton gâteau. Validé de ouf. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces bandes pour les gâteaux. En fait, ça permet en principe de les faire gonfler vraiment de façon régulière et que ça évite de faire un dôme sur le dessus. Moi, j'ai déjà testé dans une vidéo et c'est vrai que c'était efficace. Il faut la mouiller. On a juste à bien comme ça la tremper pour bien l'imbiber. On vient l'installer autour du moule et ça va isoler pendant la cuisson et ça va faire en sorte que les côtés vont pas chauffer aussi rapidement que s'il n'y en avait pas. Mais j'ai vu sur internet que c'était possible de se faire un petit DIY maison avec une feuille de papier circulaire comme ça. On vient le plier comme ça pour faire un petit accordéon ou une bande. On va mouiller le papier comme ça. On vient le déposer dans un papier d'aluminium. On va l'emballer. On prend notre moule à gâteau expérimental. On va le mettre autour. Et là, pour s'assurer que ça soit bien en place, t'as tout compris. Et avec la petite ficelle, on vient faire un nœud une fois et une deuxième fois. Et on va pouvoir le comparer après la cuisson. On revient à notre beurre et là, je voulais vous montrer à quel point il est devenu comme mou, température pièce, à comparer l'autre là qui est encore super dur. Donc ça, clairement, ça marche super bien. On va le mettre dans notre bol pour commencer la préparation. Il est tellement mou que ça colle dans l'assiette. On va ajouter 320 g de sucre. J'ai vu sur internet qu'il était possible d'utiliser le bouchon d'une bouteille de vanille comme ça pour mesurer une cuillère à café de liquide. On va mettre ça dans le bouchon et maintenant dans la cuillère pour voir si ça fonctionne. Et effectivement, c'est parfait. C'est un petit hack qui est validé. Donc dans ma recette, il en faut 2. Il y a juste quelque chose à laquelle je viens de penser. Si vous utilisez une bouteille XXL, la mesure sera pas la même. Hein? Donc, je dirais à moitié validé.
Je suis confus. Tu fais quoi avec ça? Je te demande comme moi si une assiette en carton comme ça va nous permettre d'éviter les éclaboussures quand on mélange notre préparation. Donc il faut percer l'assiette comme ça avec le fouet. Faut venir... Attends, je pense que je vais essayer de mettre l'autre, sinon ça va pas fonctionner. Je vais essayer de percer l'autre trou. Déjà, ça te paraît être une galère, là, je vous le dis tout de suite. OK. Oh, le hack de merde. OK, attends. De 1, de 2. Le fouet du futur. On va déjà le tester comme ça. OK, ça a l'air correct. Et là... Yeah, pourquoi pas? Là, en fait, la préparation est pas très liquide. Mais si tu fais ça avec la crème, je peux te garantir que c'est un hack qui est validé parce que moi, quand je fais ça, il y en a toujours partout, sur les vêtements, sur le plan de travail. Alors, ce petit bidule, je vais quand même le valider, tu sais. Sauf que tu vois pas de la préparation. Faut que tu ailles sur le côté comme ça. Notre préparation de base est prête. Je récupère 380 g de farine. Je vais prendre une cuillère à soupe de notre poudre à pâte ou de notre levure chimique maison qu'on a fait tout à l'heure. Je l'ajoute. Je vais mettre aussi une pincée de sel. Je vais bien mélanger le tout. Et maintenant, on va parler œufs. On va tester la fraîcheur de nos petits cocos avec un verre d'eau. Si ça coule au fond, c'est frais. Si ça flotte, c'est pas frais. Et je peux vous dire que ce hack... il fonctionne très bien parce qu'un œuf qui n'est plus frais, il va vraiment monter à la surface. Je l'avais déjà testé. Alors ça, c'est un hack qui est validé. Ça fonctionne bien pour les œufs de poule. Par contre, pour les œufs de caille, c'est différent. Faut pas utiliser le même trick. J'ai lu qu'avec un doigt mouillé avec de l'eau, c'est possible de retirer les petits morceaux de coquille dans l'œuf quand tu l'ouvres et que ça tombe. On va l'essayer. Il faut que volontairement, je mette un petit morceau de coquille dans l'œuf. Tu vois le petit morceau de coquille là comme ça. Donc là, on trempe le doigt dans l'eau et on vient récupérer la coquille. Oh! Nickel, c'est parfait. Ensuite, il y a bien sûr le fameux hack avec la bouteille d'eau pour retirer le jaune. Tu casses l'œuf. Pour que ça fonctionne bien, il faut tout d'abord écraser la bouteille, venir au niveau du jaune et aspirer. Nope. Oh non! Mais regarde, c'est comme si ça veut fonctionner. Allez! Voilà! C'est un autre hack qui est validé. Il faut bien, par contre, squeezer la bouteille avant de récupérer le jaune, sinon c'est sûr que ça fonctionne pas. On a ensuite le fameux et le classique transférer le jaune d'œuf d'une coquille à l'autre pour le séparer du blanc. Ça, c'est le classique de grand-mère qui fonctionne pratiquement à tous les coups. Bingo! Et si par malchance, tu as crevé ton jaune et il y en a un petit peu qui est tombé dans le blanc, tu peux utiliser la coquille de l'œuf pour venir le récupérer et ça va s'accrocher après, tu vas voir. On sait à quel point c'est difficile habituellement de le faire, mais là, regarde, tu vas l'avoir au complet et c'est nickel. Ça veut retourner dans l'œuf? Ça veut s'accrocher. Je vais assembler mon gâteau en ajoutant un œuf à la fois. J'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile végétale en filet et j'alterne les ingrédients secs avec une tasse de lait. Je vais venir séparer ça dans mes deux moules. Quel gâteau va gagner? On va bien lisser. J'ai mis le four à 350 degrés Fahrenheit et on va faire cuire pendant environ 35 minutes. Notre gâteau est prêt dans 30 secondes, alors bien sûr, il va falloir vérifier la cuisson et pour ça, on va utiliser le petit hack du cure-dent pour voir si ça s'accroche après la baguette en bois. Alors, en tout cas, ça a bien gonflé. On va vérifier ici en premier. Nickel, alors ça aussi c'est validé. Alors déjà on peut se dire que notre levure chimique maison a très bien fonctionné, les gâteaux ont super bien gonflé, donc ça je suis très content. Maintenant on va vérifier ce qui s'est passé par rapport aux bandes qu'on a mis autour du gâteau. Alors sur le premier, celui que j'avais fait comme test hier, vous voyez que ça a quand même fait un dôme et surtout sur le côté on voit que c'est beaucoup moins gonflé sur les parois qu'au centre. La version qu'on a faite DIY avec le papier journal, ça a plutôt quand même bien fonctionné, mais le grand gagnant c'est la bande du commerce. On voit que c'est vraiment hyper égal entre le côté et le centre. Alors moi, je dis un gros validé pour ça ici. Maintenant, on va les démouler. On va tester celui avec le Cake Release maison. Wow, effectivement, vous avez vu, ça s'est hyper bien démoulé. C'était hyper facile. On va faire la version avec le beurre seulement. Je vous dirais que ça se démoule aussi facilement. Alors, je vous dirais de ne pas faire plus d'efforts en faisant du Cake Release maison. Vous pouvez utiliser du beurre. En plus, il n'y aura pas de shortening végétal. C'est encore mieux pour la santé. On veut que notre gâteau soit bien goûteux et surtout ultra moelleux. Alors, pour ça, on va l'imbiber avec un sirop. Et encore une fois, petit hack super pratique. On prépare un sirop avec 200 ml d'eau et 200 g de sucre. Et on va pas prendre des fraises au complet. Mais le hack, c'est de récupérer seulement les queues de fraises comme ça. Et on les met
dans le sirop. Ça évite de les jeter et de faire du gaspillage. Et ça va hyper bien parfumer votre sirop. Je fais ça pour chacun de mes gâteaux. On va faire chauffer. On le fait bouillir. Vous vous demandez certainement pourquoi j'ai sorti des cure-dents et de la soie dentaire. C'est pour couper un gâteau parfaitement pour les gens qui n'ont pas beaucoup de dextérité. Vous allez voir, c'est très pratique. On vient planter des cure-dents en plein centre du gâteau pour vraiment bien identifier la moitié. On le fait partout autour du gâteau. On récupère la soie dentaire. Faut pas qu'elle soit mentholée, hein. Faites pas l'erreur parce que sinon votre gâteau va avoir un petit goût spécial. Et là, on va venir le faire zigzaguer au-dessus et en dessous de tous les cure-dents qu'on a placés. Et là, on va appuyer en tirant et en faisant beaucoup de pression. J'enlève tout ça. Et comme par magie, le gâteau est parfaitement coupé. Super, nickel. Notre sirop de fraise est prêt. On va venir le filtrer. Ça sent super bon. Et là, vous avez compris, avec ce petit délice, on vient imbiber le gâteau. Ça va le rendre moelleux et savoureux. Une autre astuce, hyper validée. Les gâteaux sont bien imbibés, mais tu veux faire ton glaçage, tu as besoin de beurre mou. Et encore une fois, tu as oublié de le sortir. Il y a peut-être un autre hack qu'on peut tester. On va se découper le morceau de beurre qui est bien froid. Faut le faire comme ça en petits bâtonnets. Tu viens remplir un verre d'eau bouillante. Faut que ça devienne bien chaud. Tu verses le contenu, c'est bien chaud. Et là, tu te dépêches de venir le mettre par-dessus le beurre et t'attends 10 minutes. Et là, par malchance, t'as aussi besoin de sucre glace, mais t'en as pas. On a peut-être la solution. Pour le faire maison, on récupère une tasse de sucre granulé. On vient le verser dans le mixeur. On récupère aussi une cuillère à soupe de fécule de maïs. C'est pour éviter que ça fasse de l'humidité. Et... pas sûr si ça va fonctionner. Alors, en tout cas, il y a de la poussière ou de la poudre. On va voir ce que ça va donner. C'est un peu plus fin, j'ai l'impression, à l'œil. Du sucre glace, ça fond sur la langue. On va faire le test de qualité. C'est quand même plus fin que du sucre granulé qu'on a utilisé au départ. C'est pas aussi fin que le sucre glace. Je pense que si t'es vraiment mal pris, tu peux l'utiliser et ça devrait te dépanner. Ça fait 10 minutes que le beurre est en train de ramollir. Est-ce que ça va être mou? Nope. Non, c'est encore trop dur au centre, tu vois. C'est vraiment pas comme du beurre température pièce. C'est encore trop froid. Ce n'est pas un hack que je vais valider. Notre glaçage est prêt. Et là, j'ai découvert que pour le colorer, sur TikTok, j'ai vu une fille qui le mélange avec son mixeur plongeant et le colorant s'intensifie juste avec le fait de le mélanger avec le mixeur. Moi, j'étais bluffé. Ça prend surtout beaucoup moins de colorant, ce qui est une bonne chose. On va le tester. Donc, je vais mettre un petit peu de colorant violet. Voir ce que ça va donner. Ça, c'est la couleur qu'on obtient en le mélangeant seulement à la main. Maintenant, avec le mixeur plongeant, on va voir ce que ça donne. Puisque la lame tourne vraiment vite, ça devrait faire chauffer le beurre et changer la couleur. J'ai l'impression déjà que à l'intérieur, c'est un peu plus foncé. Ok, je dois vous avouer que je suis assez bluffé. La couleur a vraiment changé. Ça a aussi fait un petit peu fondre le beurre parce que les lames sont très chaudes. Et c'est ça qui permet au glaçage de se colorer plus foncé. Avec moins de colorant, je valide de ouf. Pour pas que ça bouge, je mets un peu de glaçage sur mon plateau tournant et je viens déposer mon premier disque. Et là, on va faire un petit crumb coat, comme on dit. Ça veut dire mettre une couche mince de glaçage entre les gâteaux et tout autour pour coller les miettes sur le gâteau. On descend le glaçage sur le côté et on lisse comme il faut. Ça ne dérange pas s'il y a des miettes qui apparaissent, c'est tout à fait normal. Là, vous voyez, il n'y a plus aucune miette qui est apparente. C'est bien lisse. On le met pendant 10 minutes au congélateur. Là, on l'a sorti du congèle et vous voyez, c'est vraiment sec au toucher. Ça a comme légèrement glacé. Ça, c'est un hack qui est validé. Et maintenant, on va mettre l'autre couche. Magnifique! Et maintenant, on va essayer de lisser ça encore mieux. On va chauffer la lame d'un couteau avec de l'eau bouillante. On l'essuie et... ah oui, regardez ça. Ça permet vraiment de bien faire les finitions. Ça, je dirais que c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce petit hack là. C'est top. Next, utilisez du papier absorbant pour lisser les côtés. On vient placer ça comme ça et on appuie avec les doigts en faisant une petite pression pour lisser. On va essayer de s'attaquer à ça ici, le petit rebord. Je sais pas si je suis convaincu par ça. Je trouve aussi que ça laisse des empreintes sur le côté. Non, pour moi ça c'est de la merde. Ça fonctionne pas. Mais là, tu fais quoi? Je vais tester le prochain hack. Apparemment qu'on peut faire briller un gâteau avec un séchoir. Là, je commence à me sentir un peu débile. J'ai peur de faire fondre le glaçage. Allez! Ça commence à transpirer un peu, non? Merde!
C'est vraiment en train de le faire fondre. Oui, bien sûr, ça devient un peu plus brillant, mais ça fait surtout fondre le glaçage. Ça, c'est définitivement un hack que je ne réutiliserai jamais de la vie. Le prochain, par contre, il est pas mal. Utiliser des emporte-pièces avec des sprinkles pour faire des décos. Je vais venir poser un emporte-pièce en étoile comme ça. On dépose des petits sprinkles. On va en mettre dans les plus petits. On l'a shaké un petit peu comme ça. J'espère qu'on n'en a pas trop mis. On va soulever ici et... Oh! Ça glisse un peu sur les côtés. En même temps, faut vraiment juste pas trop en mettre, j'ai l'impression. Je vais faire glisser le surplus. Mais Zach, c'est quand même pas trop mal, hein? Ah oui. Ça aurait été impossible de le faire à la main, mais bon, c'est pas non plus super précis. On va dire coup-ci, coup-ça. Le prochain hack avec un cure-dent, c'est de venir tracer le nom de ce que tu veux écrire sur le gâteau. Avant de le faire avec le glaçage, comme ça, t'as comme une petite marge de manœuvre. Ça, je l'avais testé ce hack-là quand j'avais fait mon gâteau Harry Potter et ça a bien fonctionné. On va se faire maintenant un petit cône pour pouvoir tracer le nom en glaçage avec du papier cuisson comme ça, t'as vu? Tu fais un triangle et là, vous voyez comme ça, je peux juste venir le refermer et là, avec l'autre doigt, je peux venir contrôler l'ouverture. J'ai rempli le cône avec du glaçage et on va pouvoir venir tracer. Et regarde ça comme c'est précis. Ça fonctionne très très bien. T'aimes ton gâteau? Très beau. Quand t'as pas de poche à pâtisserie à la maison, tu peux quand même utiliser un sac refermable pour venir faire les décos. On va venir couper la pointe. On glisse la douille à l'intérieur. Déjà, je peux vous dire que je le sens pas trop parce que j'ai l'impression que ça va sortir de l'autre côté du sac, mais on va quand même voir. Je vais bien tenir comme ça pour pas que le glaçage sorte. Et, quand même, on réussit à faire une petite déco. J'avais l'impression que ça allait sortir de la poche, mais c'est plutôt réussi. Je vous dirais que je pourrais même le réutiliser quand j'en ai pas à la maison. Il nous reste 3 hacks pour découper le gâteau. Le premier, récupérer de l'eau chaude, tremper la lame du couteau à l'intérieur et venir faire la tranche parfaite. Ouh, t'as vu ça comme c'est nickel? Sinon, t'as l'option de la soie dentaire, mais bon, c'est quoi la probabilité que tu n'aies pas de couteau et que t'aies plutôt de la soie dentaire? Ça, je sais pas, mais Ça peut arriver. Faut vraiment mettre beaucoup de tension apparemment et découper. J'ai peur qu'elle casse en fait. Oh, c'est pas très droit, t'as vu ça? Honnêtement, ça, je ne le valide pas. Le troisième et le dernier hack pour maximiser la découpe du gâteau, je l'ai fait dans une vidéo récemment et j'ai trouvé ça hallucinant. Les 4 morceaux qu'on a fait, on les divise en 2. Ensuite, tu viens faire un triangle comme ça à l'inverse. 1 et 2. Et en venant couper au centre de ce losange, ça te fait 4 morceaux. Et si tu fais ça sur tout le tour du gâteau, tu vas avoir 32 parts parfaitement égales et c'est parfait pour les fêtes d'anniversaire. Mais c'est mon gâteau, j'ai juste besoin de une part. Je trouve que ça finit plutôt bien la vidéo. Oh, c'est trop cute. Regarde ça, c'est mignon, non? Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je vais manger ton gâteau, moi.